À la une ce soir, la CACEM et Odyssey dénoncent la politique tarifaire de la Société martiniquaise des eaux. Ils accusent la SME de gonfler ses prix pour compenser la perte de ses abonnés du Lamentin et Saint-Joseph. La CACEM se déclare obligée de compenser. Les amoureux du football rassemblés en fan zone cet après-midi à l'IMS pour suivre le match OM Atlético Madrid. Une rencontre suivie de près par de nombreux supporters de Lille. Nous étions également de la partie. Le planétarium itinérant du Carbet des Sciences à la rencontre des élèves. Il effectue un tour des établissements scolaires dans le cadre de la semaine de l'astronomie. Les élèves du lycée Joseph Zobel ont pu rencontrer un astrophysicien de renom. Et puis enfin, vous verrez la pièce Othello de Shakespeare jouée à la sauce locale, une adaptation de la troupe de José Alpha qui sera jouée les 14, 15 et 16 juin prochains au théâtre Aimé Césaire. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook et je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Nous commençons tout de suite avec la deuxième et dernière journée du procès en appel du crash de Maracaibo qui s'est tenu aujourd'hui à la Cour d'appel de Fort-de-France. Les familles des victimes du crash du 16 août 2005 avaient procédé à un recours après le non-lieu requis à la fin de la dernière instruction. Pour elles, les pilotes ne sont pas les seuls responsables du crash. L'association des familles des victimes se bat aujourd'hui pour faire reconnaître l'implication d'autres acteurs dans l'affaire, mais l'espoir s'amenuise. Il n'y a pas eu de décision à l'issue de l'audience. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Dernier jour de procès et son lot de désillusions. Ce matin, les familles des victimes du crash tentaient encore de convaincre les juges de prendre en compte les éléments d'enquête apportés par la partie civile. Mais certains pointent du doigt une justice partiale. Les magistrats instructeurs se sont concentrés sur les 20 dernières minutes. Tout l'environnement qui a donné lieu à ce crash ne les intéresse pas. La préparation du vol, etc., la compagnie, etc. Alors, que la compagnie et ses locaux à Medellín, près des entrepôts de Pablo Escobar, ça ne choque personne. Il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'il y a une volonté délibérée de faire en sorte que la vérité n'éclate pas. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de services de l'État risquent d'être impactés. Et on saura que la France aujourd'hui privilégie ce que moi j'appelle la famille économique par rapport à la famille humaine. Pour les avocats de la partie civile, les longues heures d'audience n'auront pas permis de convaincre pleinement les juges, malgré l'audition de plusieurs experts en aéronautique et la mise en cause dans le dossier du gérant de la compagnie aérienne West Caribbean. D'une société à Miami qui s'appelle Newark, qui était gérée par un dénommé M. Cimetier, qui était en réalité le propriétaire des fait de la West, qui avait pris dans sa main la compagnie aérienne et qui avait dirigé toutes les opérations en violation des réglementations américaines et européennes. Ça, c'est un côté de l'enquête que nous voulons pousser. Mais les juges ont décidé de ne pas prendre en compte cette plainte. Pour les avocats de la partie civile, l'espoir s'amenuise. Les juges d'instruction ont tout refusé jusqu'à présent. Toutes les demandes d'actes, plusieurs, ont été tous refusées. La chambre d'instruction pourrait dire bon, le refus de demande d'acte a été correct, a été conforme à la loi. Et en plus, je considère que l'ordonnance de non-lieu, nous considérons que l'ordonnance de non-lieu est conforme à la loi. Ça, c'est une possibilité. Et ça mettrait fin définitive au dossier, sauf sous réserve de pourvoi en cassation. Au terme de ces 2 jours d'audience, les familles des victimes du crash de Maracaibo attendent désormais de connaître la date des délibérés, vers une réouverture de l'instruction ou la fermeture du dossier, 13 ans après le drame. Justice et vérité. Direction les étoiles, c'est la semaine de l'astronomie. Pour l'occasion, le planétarium itinérant du Carbet des Sciences sillonne les communes et les établissements scolaires. C'était le cas ce matin au lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée où les élèves ont pu s'initier à l'astronomie. C'est également dans ce contexte que le parrain de l'édition, l'astrophysicien de renom à l'Observatoire de Paris, Alain Doré-Soundiram, a expliqué sa mission aux élèves. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Première plongée au cœur de l'univers pour ces élèves de la filière scientifique. Vous êtes prêts? C'est parti, ouverture du dôme. Pour mieux comprendre le fonctionnement de notre galaxie. Jupiter qui est la géante, la planète la plus
crosse en fait de notre système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Après 15 minutes au cœur de l'espace, les élèves en ont pris plein les yeux. C'était assez impressionnant parce que de voir des choses de plus proches, alors qu'on les voit à des milliards de kilomètres d'habitude, c'est impressionnant. Notre planète qui est minuscule comparée à toute cette galaxie, à tout cet espace inconnu qui nous entoure et qu'on ne connaît pas et qu'on découvre petit à petit de jour en jour grâce à l'astronomie. Grâce au simulateur du planétarium mobile, les notions d'astronomie apprises en classe sont renforcées. Un cours grandeur nature sous les latitudes exactes de la Martinique. Surtout leur faire vivre une expérience ludique qui leur permette de bien intégrer justement ces notions et susciter parfois chez eux une passion. Un des élèves ce matin nous disait « Monsieur, vous avez réveillé en moi une passion et il n'y a rien de tel pour faire plaisir. » Vas-y, toi. Alors ma question c'était, est-ce que la Lune a toujours été à 400 000 km de la Terre? Alors que certains découvrent la galaxie, juste à côté, l'astrophysicien Alain Doré-Soundiram, lui, est dans son univers. Chercheur à l'Observatoire de Paris, il est venu spécialement d'Hexagone pour partager son savoir avec les élèves. Le scientifique et son équipe élaborent une sonde spatiale pour cartographier la surface de la planète Mercure. Parce que justement, elle a un aspect qui lui fait ressembler à la Terre, c'est son champ magnétique. La Terre a un champ magnétique, c'est ce champ magnétique qui nous protège des particules du vent solaire, du Soleil. Et Mercure a conservé ce champ magnétique alors que ni Mars ni Vénus n'en ont pas. Et on sait ô combien le champ magnétique est important pour la vie sur Terre. Même si tous les élèves ne vont pas se destiner à des études scientifiques, c'est leur donner une petite culture scientifique pour mieux appréhender les enjeux de la société moderne. Savoir un petit peu la place de la Terre, qu'elle n'est pas indestructible, qu'elle n'est pas inaltérable, c'est important pour tout citoyen pour mieux comprendre les enjeux actuels comme le réchauffement climatique. Après 14 ans de recherche, la mission dont fait partie l'astrophysicien partira de Kourou en octobre prochain. Le planétarium itinérant, de son côté, continuera de sillonner les communes jusqu'à la fin de la semaine pour permettre au public de découvrir quelques-unes des 150 milliards d'étoiles qui nous entourent. Je vous en parlais en titre, un conflit risque de prendre de l'ampleur entre les deux distributeurs d'eau courante de l'île. La CACEM et Odyssey ont organisé une conférence de presse ce matin pour dénoncer la politique tarifaire de la Société martiniquaise des eaux. Ils accusent la SME de gonfler ses prix pour compenser la perte de ses abonnés du Lamentin et Saint-Joseph. Une différence tarifaire que la CACEM serait obligée de compenser pour conserver un équilibre tarifaire entre tous les abonnés. Voyez ce reportage de Marie Tricot et Loïc Régis. Il y a de l'eau dans le gaz entre la régie communautaire Odyssey et la Société martiniquaise des eaux. La CACEM, délégataire de services publics, reproche à la société privée de vouloir gonfler les prix de vente de l'eau qu'elle produit. En 2015, la gestion de l'eau des communes de Saint-Joseph et du Lamentin revient à la CACEM, alors qu'elle était jusque-là assurée par la SME. Cette dernière proposerait aujourd'hui un tarif 15% plus cher que celui pratiqué par la régie communautaire Odyssey. Une différence qui s'explique par la question du patrimoine. Les deux communes disposent chacune d'une usine dont la propriété devrait être partagée entre l'Espace Sud, qui a hérité de la compétence, Cap Nord et la CACEM. Ça veut dire qu'on va avoir des abonnés sur Saint-Joseph et Lamentin qui vont acheter plus cher de l'eau qui est produite sur leur territoire par des usines qu'ils ont financées. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, les abonnés de Lamentin et Saint-Joseph ont une facture d'eau qui est facturée par Odyssey avec le prix qui est normal. Aujourd'hui, la SME veut nous amener à acheter l'eau en gros à 87 centimes alors qu'elle est produite à 17 centimes. En perdant la gestion des deux communes, la SME aurait perdu 10 000 abonnés et, d'après ses détracteurs, chercherait à compenser le manque à gagner. Une situation qui aurait été favorisée par l'ancien syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique. À sa dissolution en janvier 2017, le SIGM aurait privilégié la SME par un contrat à son profit. Donc on a d'un côté l'entreprise, j'insiste, pour maintenir son équilibre économique et donc sa rente, qui fixe un prix absolument abusif, que refuse, à raison, d'acquitter la CACEM qui se mettrait en situation de quasi-faillite. Faute de trouver un prix équitable pour l'ensemble des communes et une gestion unique de l'eau, les associations mêlées au dossier veulent porter plainte contre l'ancien syndicat intercommunal. On va déposer plainte pénale devant le parquet national financier pour favoritisme de la part de l'ex-SIGM et recel de favoritisme vis-à-vis de la Société martiniquaise des eaux.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas qu'on peut pas attaquer la SME en direct, mais comme c'est le délégataire d'une entité publique, autorité publique, on est obligé, c'est pas contre les élus du SIXM, même si pour moi ils ont quand même une petite part de responsabilité, puisque c'est eux qui ont délégué, mais pour atteindre la SME, qui est quand même le principal responsable, on est obligé, juridiquement, de mettre en cause l'ex-SIXM. Les associations espèrent convaincre les abonnés de rejoindre la procédure judiciaire. En attendant, la CACEM a interpellé la préfecture pour établir un groupe de travail. Objectif, fixer un prix unitaire de l'eau pour l'ensemble de la Martinique. Une problématique qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis des années. Et notez que nous avons tenté de joindre la SME à ce sujet sans succès pour l'instant. Sans rapport direct avec ce conflit, 15 quartiers du Lamentin ont été privés d'eau courante aujourd'hui et le sont encore ce soir. Audici évoque un manque d'approvisionnement en eau de la part de la SME. Les réservoirs desservant ces quartiers sont au plus bas. Pour l'heure, aucun retour à la normale n'est annoncé. L'autre actualité du jour pour les amoureux du sport, en tout cas, c'était le match de football entre l'OM et l'Atlético Madrid. Une rencontre suivie de près par de nombreux supporters de Lille. Une fanzone a d'ailleurs été installée cet après-midi au siège de l'IMS. Et Loïc Régis et Marie Tricot se sont mêlés aux passionnés et ont assisté à leur côté à la défaite de l'OM. Regardez. Petit four, boisson et baby-foot. En attendant la finale de la Coupe de l'UEFA, les supporters de l'OM peuvent patienter confortablement dans la fan zone. Voilà, merci Nico. À quelques minutes du coup d'envoi, la tension monte. C'est ça qu'il faut, c'est que tout le monde doit être uni pour regarder un match comme ça, pour ces événements sportifs, il faut qu'on soit tous là. Quand on est supporter de l'OM, en plus un événement comme ça, on est un petit peu stressé. Un pronostic? Non, je fais pas de pronostic. Peut-être que ça peut porter un petit peu la poisse. On est venu surtout pour être entre supporters et profiter vraiment du moment très convivial et en espérant que la fête continue jusqu'au bout de la nuit. 14h45, le match est lancé. Dans une salle décorée aux couleurs de leur club, les Marseillais sont les premiers à se distinguer. Chacune de leurs actions est chaleureusement applaudie. Coup de théâtre à la 20e minute de jeu, les Olympiens sont menés. Nous étions bien en place comme vous avez vu en début de match. On rate vraiment en début de match, au bout de la 4e minute, on aurait pu déjà mener au score. Et là maintenant on se fait surprendre par une occasion quoi. Donc il faudrait vraiment qu'on se remette en jeu quoi. Le match n'est pas fini, il y a 22 minutes. Il reste du temps. Cette fan zone est une première du genre à l'Institut martiniquais du sport. Elle sera reconduite dans quelques semaines pour les rencontres de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. C'est vraiment la répétition en vue de l'entame de match pour la Coupe du Monde de juin foot à l'IMS. Parce qu'il y aura 2 endroits, il y aura la Coupe du Monde, 2 endroits, en Russie et à l'IMS au Lamentin en Martinique. Malgré la défaite sur le score de 3-0, les supporters de l'OM ont vécu ensemble cette journée, en attendant en juin des victoires sous un autre maillot bleu. Et nous continuons avec une nouvelle pas très rassurante. Les sargasses sont arrivées en masse dans la commune de Sainte-Marie. Une nappe très épaisse est observée depuis ce matin au bourg de la commune. Une autre nappe au large menace déjà d'amplifier le phénomène. Des sargasses qui impactent également la Guadeloupe. Le président de région, Harry Chalus, s'est d'ailleurs lancé dans une série de visites sur les sites impactés. Ce matin, il s'est rendu à Saint-François, qui semble être la commune la plus impactée de l'île. Ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. La ville de Saint-François obtient un soutien de poids dans sa lutte contre l'invasion des algues sargasses avec la visite sur site du président de région. C'est près de 1,5 million que nous avons dépensé avec tous les travaux réalisés. Aujourd'hui, nous avons commencé à accompagner aussi, à nettoyer des plages. Aujourd'hui, nous sommes venus sur l'invitation du maire qui est très content parce que nous avons vu les gens recommencent à venir sur la plage se baigner. Bientôt, je crois qu'il y a une grande manifestation pour nos plages ici. Donc, comme Saint-François, il y aura Petit-Bourg, Goyave. Nous aurons aussi la Pointe des Châteaux. J'ai vu le Gosier. Bon, là, nous sommes là pour accompagner toutes les communes dans la mesure de nos possibilités. Ici, c'est plus facile parce que l'appareil a la possibilité d'évoluer sur la plage et même d'entrer dans l'eau. Donc, ça va vite. Vous voyez, vous le voyez. Donc, pour nous, c'est cela. Pour le maire, un tel combat ne peut être mené qu'ensemble pour plus de résultats. Manifestement, les premiers résultats arrivent au-delà des missions
pulsars qui ont été commandités. Il y a véritablement un effet d'action. Et ce matin, on est ravis. C'est le rôle de la région que de nous accompagner. Elle le fait ce matin. Mieux vaut tard que jamais, j'ai toujours été l'apôtre du rassemblement plutôt que des cortèges politiciens. Ce n'est pas l'affaire d'un cortège contre notre cortège. C'est l'affaire des Guadeloupéens. Et donc nous les maires, on s'est mis ensemble. 7 jours seront donc nécessaires à cette machine spéciale ramassage pour enlever toutes les algues sargasses sur le littoral saint-franciscain. Nous restons en Guadeloupe avec cette nouvelle qui affole la population. L'eau distribuée dans la commune de Bemao est impropre à la consommation. Selon l'ARS qui a donné l'alerte, il est formellement interdit de l'utiliser même pour se laver. Au total, ce ne sont pas moins de 15 quartiers qui sont concernés. Voyez ce reportage de Karen Diama et de Patrick Curie. Dans la ville de Bemao, l'eau est impropre à la consommation depuis hier. Une nouvelle tombée comme un coup près pour les habitants. Je ne comprends rien dans ça. Et pourtant, on dit toujours l'eau de la Guadeloupe est toujours bonne et tout ça. Et brusquement, on entend que c'est pas bon. Est-ce que c'est toujours bon ou toujours pas bon? Et justement, quand on voit c'est vraiment trop, il y a trop, on est obligé de dire ça. Si des analyses doivent être réalisées aujourd'hui sur la potabilité de l'eau, les restrictions de l'ARS sont claires. Pas d'usage domestique de l'eau du robinet. Bon, on croyait que c'était déjà potable et brusquement on nous apprend que c'est plus potable. Alors il ne faut pas utiliser même pour brosser les dents. Alors là, ça... Une réorganisation qui alourdit le budget de ces familles. Ça bouscule un peu le budget puisqu'il faut qu'on aille acheter de l'eau pour pouvoir faire tout le nécessaire. Le repas, on achète de l'eau en bouteille et pour la douche, on prend l'eau du robinet. Eh bien, comme j'achetais de l'eau déjà à boire, alors là, on serait obligé d'acheter plus d'eau pour tout faire en fait. Sont concernées par cette interdiction toutes les sections de la ville. Les résultats des analyses seront connus dès demain. En attendant, l'eau reste impropre à la consommation. Restez avec nous à suivre dans cette édition. La communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane a lancé récemment l'opération Plus de déchets, et plus de poules en offrant aux familles du territoire des poules pondeuses. Et puis nous reviendrons dans notre JT des communes sur la présentation d'une bambouseraie à Sainte-Marie. Elle avait été inaugurée en décembre dernier. Mais avant, Association caribéenne de droit comparé, c'est le nom de la structure qui sera présentée demain soir 18h à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Le concept est de mettre en relation les différents acteurs du droit caribéen, notamment pour les chefs d'entreprise. Pour en savoir plus, nous recevons la présidente de l'association, Céline Campi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, quels seront les services proposés concrètement par votre association? Alors, notre association a pour objet une meilleure connaissance des pratiques juridiques dans la Caraïbe. Elle n'est pas prestataire directement, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer aux personnes de répondre à leurs problèmes juridiques si elles en ont, mais on va entamer un travail de collecte de jurisprudence au sein de la Caraïbe que l'on va numériser en partenariat avec la société Lexbase, qui est une société à Paris qui existe depuis des années, qui jusque-là ne collectait que la jurisprudence française et qui depuis quelque temps s'intéresse à la jurisprudence dans le monde entier et qui a proposé à notre association de collecter la jurisprudence dans toute la Caraïbe pour ensuite pouvoir la mettre à disposition des membres de notre association. Donc notre association, elle s'adresse, comme vous l'avez dit, aux acteurs économiques, mais pas seulement. Elle s'inscrit dans un mouvement général qui nous fait nous tourner vers nos voisins caribéens. Et donc elle peut intéresser effectivement les entrepreneurs, donc particulièrement les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs individuels, mais également les acteurs culturels et puis les particuliers. On peut parfaitement imaginer
imaginer un couple de binational. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Concrètement, comment ça va se mettre en place? Alors, comment ça va se mettre en place? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs juridiques qui sont en mesure d'apporter un accompagnement concret à des personnes qui auraient des interrogations sur la façon dont ça se passe dans d'autres îles. Je prends un exemple qui tient par exemple au travail des huissiers. Vous êtes à la Dominique, vous exécutez un contrat, vous avez besoin de faire constater par procès-verbal un dysfonctionnement parce que vous pressentez peut-être un contentieux judiciaire futur. Est-ce que vous devez vous adresser au bailiff, qui est l'équivalent des huissiers? Est-ce qu'ils ont ce même pouvoir de dresser un procès-verbal qui fera foi devant la juridiction jusqu'à inscription de faux ou pas? Donc, nous, notre association va se familiariser avec les droits existants. Donc, j'insiste sur cette notion de droit existant parce qu'il y a d'autres initiatives dans la Caraïbe, mais qui portent davantage sur des propositions d'harmonisation, des propositions de pratiques communes, alors que notre association, elle, s'intéresse à ce qui se fait aujourd'hui, aux décisions qui sont prises aujourd'hui par les juridictions, pour pouvoir accompagner les personnes qui en auraient besoin. Mais ce n'est pas, si vous voulez, l'association qui sera prestataire, ce sont les membres qui la composent, qui peuvent être, dont la plupart effectivement sont des avocats, qui, au travers du travail que va effectuer l'association, et notamment grâce à cette collaboration avec l'Exbase, vont acquérir des connaissances qui leur permettront, si on vient les consulter, de pouvoir mieux conseiller les clients. Alors, comment l'idée est née? Est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes en ce sens? Alors, l'idée est née parce que ce travail n'a pas été fait de cette façon-là. Comme je vous le disais, il y a effectivement un engouement pour les échanges dans la Caraïbe, mais les travaux juridiques qui existent jusqu'à présent visent plutôt à mettre en exergue des pratiques communes et proposer une harmonisation, ou proposer, comme le fait l'OADAC, qui est basé en Guadeloupe, un règlement d'arbitrage qui permettrait d'harmoniser le droit des affaires. Or, nous sommes plus dans le concret, c'est-à-dire que nous ne voulons pas réfléchir à un modèle que l'on proposera, à des solutions, des solutions d'harmonisation. Nous voulons aider maintenant concrètement les acteurs économiques, les personnes privées en droit de la famille, un couple binational qui divorce, problème de garde d'enfants, etc. Voilà. Alors, on revient rapidement en dernière question à la conférence qui est prévue demain soir. Qu'est-ce qu'il y aura et comment faire pour y participer? Alors, cette conférence, elle a lieu donc à 18h à l'auditorium de la CCIM. Elle est ouverte à toute personne intéressée. Si vous me contactez, ce sera mieux pour l'organisation. Donc, je propose d'aller sur mon site professionnel, le site de mon cabinet. C'est-à-dire, dites-nous. Donc, fourgou-boucard-campi.com. Si vous tapez mon nom, vous tomberez dessus. Campi, on trouve, d'accord. Voilà, exactement, pour m'indiquer que vous souhaitez participer, ce qui permet de mieux s'organiser. Elle durera simplement 1h30, donc voilà, c'est facile à caser dans vos agendas. Et il y aura donc la présentation de nos actions concrètes. Donc je vous parlais de la collecte de données, mais il y aura également l'organisation d'échanges avec d'autres acteurs juridiques de la Caraïbe. Il y aura également le témoignage d'entrepreneurs et d'associatifs qui œuvrent déjà dans la Caraïbe et qui expliqueront comment ils considèrent que notre association répond à leurs besoins et s'inscrit dans un mouvement plus général. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci, et puis on rappelle que le rendez-vous pour ceux qui sont intéressés est prévu demain soir, 18h à la CCIM. Exactement. Merci à vous. Direction la Guyane maintenant, avec une opération écolo et accessible à tous pour produire moins de déchets, acquérir une
poules. Selon une étude, elles consommeraient en moyenne 200 kg de déchets alimentaires par an. C'est sur cette base que la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane a lancé le programme Plus de poules, moins de déchets, en offrant à 60 familles du territoire. Pierre Tréfou a été à la rencontre d'une famille qui acceptait de tenter l'expérience. Regardez. Dans le jardin d'Alex, les insectes ont disparu et les déchets sont compostés. Grâce à 2 poules mises à disposition par la CACL dans le cadre de l'opération Plus de poules, moins de déchets, Alex a pu profiter d'un poulailler et de 2 poules. Ça m'empêche de jeter mes restes de manger. Les poules les mangent, les riz, le reste de lentilles, je mets pour eux, elles mangent. Voilà. Et puis moi, je leur donne leur purina. C'est une nourriture qui vont avec, parce que ce sont des pondeuses. Et puis chaque jour, je ramasse des œufs. Je suis dans une cité, la ZAC de Soula. Moi, normalement, je ne devais pas être en possession d'un poulailler. Et voilà que l'État me permet de mettre un poulailler chez moi. Alors vous allez faire quoi à ma place? Alors j'ai récupéré le poulailler et je vais agrandir mon poulailler pour mettre des poules, encore plus de poules. Avec en moyenne 200 kg de déchets alimentaires consommés par an, les poules permettent de diminuer les biodéchets dans nos poubelles. La première édition de Plus de poules, moins de déchets, organisée par la CACL, a permis d'éviter 742 kg de déchets ménagers sur 4 mois. Nous avons tiré un bilan très positif. Donc c'est une démarche qui convient bien aux citoyens. Et donc c'est pourquoi nous allons relancer une deuxième édition, cette fois-ci, qui va intéresser environ 150 foyers des habitants de la CACL. La seule chose qu'on pourrait mettre comme bémol, c'est de dire aux gens, certaines personnes, de s'équiper en poulailler. Parce que nous voulons aussi, au-delà de cela, que ce ne soit pas simplement des poules pour éliminer des déchets, mais que la personne aime aussi les animaux, qui les entretiennent, qui les traitent bien. Pour participer, les foyers situés sur le littoral peuvent s'inscrire sur le site de la CACL ou sur la page Facebook. Les 150 foyers sélectionnés devront offrir un abri, une mangeoire et un nichoir pour le couple de poules. De retour en Martinique avec la pièce Othello de Shakespeare jouée à la sauce locale. Une adaptation de la troupe de José Alpha qui sera jouée les 14, 15 et 16 juin prochains au Théâtre Aimé Césaire. Les répétitions s'intensifient. Marie Tricot et Loïc Régis vous présentent un avant-goût de ce qui vous attend. Regardez. Je vais me foutre en l'air. Mais si tu le fais, tu seras le plus grand con du monde, sacré couillon. Sacré fou que tu es. La folie est de vivre quand la vie est un tourment. Mourir nous est prescrit quand la mort est notre médecin. Je l'aime, je l'aime. Tu comprends ça? J'en peux plus, je l'aime. Et elle me regarde même pas, tu te rends compte? Mais tu m'avais dit que... Tais-toi, minable. Tout peut s'arranger en ta faveur, tu m'entends? Shakespeare, en son temps, avait traité le sujet, de toute façon, que nous avons gardé d'ailleurs. La trahison, la jalousie, les complots et tout ça, nous trouvons cela dans la politique qui est menée aujourd'hui et que nous subissons, ou alors que nous aussi nous développons. Mais enfin, ce sont des éléments majeurs de la société. Vous connaissez déjà la nouvelle? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les Panaméens n'ont pas pu débarquer leur merde ici. Et ça, c'est grâce à qui? Ils se sont barrés parce que nous étions avec la volaille. La douane. Hey, personne ne viendra nous emmerder dans ce pays-là. C'est sûr. Ok, Mikey? Yes, papa. Et c'est à nous, c'est nous qui mettons la caille, nous. Nous l'avons transposé dans un autre milieu que celui que M. Shakespeare exposait. C'est-à-dire que là, nous sommes maintenant dans une société, dans un espace de conflit ouvert entre la jeunesse et les adultes. Donc nous sommes dans un espace de conflit où la violence, comme chez Shakespeare d'ailleurs, mais surtout la violence pour régler des problèmes aussi contemporains. Des relations dans l'amour, par exemple, entre l'homme et la femme,
dans l'amour aussi, dans la relation entre les parents, mais aussi ceux qui prétendent à leur fille ou à leur fils. Mais enfin, je veux dire, des conflits interpersonnels qui essaiment comme ça l'ensemble du sujet. Mais qu'est-ce que tu racontes, la pauvre con? Tu as vu le manège avec les mains de Cassio? Hein? Ouais, j'ai vu, mais je crois que c'est de l'amitié. De l'amitié, mon cul! Mais qu'est-ce que tu racontes? L'obscure préface à l'histoire de la luxure et des pensées impures. Et dis-moi, tu as vu comme leurs lèvres étaient rapprochées? Comme disait Brabantio, son père, quand de pareilles réciprocités ont ouvert la route, arrive très vite le maître d'excellence, la conclusion fait chère. ATV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. En attendant les reportages inédits, la semaine prochaine, nous revenons sur ceux qui vous ont le plus marqué dans votre JT des communes. Direction Sainte-Marie, où une bambouseraie avait été inaugurée en décembre dernier. Il s'agit d'un parc où l'on cultive différentes variétés de bambou. Une volonté de développer la filière bambou, comme Hubert Bornil et Michelet François ont pu le constater. Regardez. C'est un site magnifique que l'on vous propose aujourd'hui, juste sur les rives de la rivière du Galion. Et là, on va tout de suite, vous avez vu le vétiver à côté, mais tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec une espèce assez rare en Martinique, le Dendrogalamus giganteus. Il faut savoir qu'en Asie, cet arbre symbolise l'unité et la grandeur d'ailleurs pour les mariages, mais les couples ont pour coutume de venir y faire des photos. Alors là, c'est véritablement celui qui produit aussi les pousses de bambou en conserve, donc il y a tout ici véritablement. Sur une parcelle assez isolée de Bonaire, à Sainte-Marie, cet espace baptisé la bambouseraie. Le domaine de 9 hectares avait été mis à disposition à l'époque par l'ancien conseil général. Un homme bien connu dans le milieu de l'artisanat à Sainte-Marie y avait placé tous ses espoirs. Malheureusement, André Ranceau n'est plus de ce monde aujourd'hui. L'espace qui compte de nombreuses variétés de bambou est à terme menacé de fermeture. Nous avons besoin pour construire ce projet-là de mettre en place une infrastructure, donc un parc. Et pour cela, il faut vraiment la convergence des financements. Ce que nous n'avons pas pour l'instant, c'est ce pourquoi nous faisons nos démarches et que nous persévérons. Parce que nous pensons que les filières sont tellement diversifiées et variées qu'on peut créer des milliers d'emplois. Christophe a suivi les conseils avisés de son mentor. Et cet ex-infographiste a tout abandonné pour le projet. Ce que nous faisons ici, c'est la revalorisation de ce site qui avait été laissé à l'abandon. Et de façon à dégager des voies d'exploitation, notamment à partir de l'exploitation d'autres plantes à fibres, donc comme le vétiver. Donc il y a le bambou et le vétiver. On est sur une parcelle de bambou guadois, Guadois angustifolia. C'est un bambou qui vient de Colombie et qui possède la particularité d'être vraiment un matériau de choix pour la construction. Donc on fait des maisons, mais on fait aussi du mobilier. Depuis 2008 que l'espace a été aménagé, planté en bambou, les choses n'ont pas été simples pour l'Afibade. Difficultés de trésorerie entre autres. Heureusement, cela arrive que quelquefois des personnes passent, histoire de s'approvisionner en plantes ou s'enquérir de quelques conseils. Moi, ce qui m'intéresse avec ce site, c'est pouvoir avoir une main-d'œuvre après qui peut réaliser en fait mes projets. Parce que moi, en tant que designer, je fais d'abord des dessins, puis des prototypes. Mais après, à partir des prototypes, il faut trouver des personnes compétentes qui ont un savoir-faire pour les réaliser. En ce mois de décembre, sur le site, un ACI vient de se terminer, un chantier d'insertion. C'est l'un des seuls moyens pour l'Afibade de s'assurer un minimum de personnel. Ici, le travail ne manque pas, outre les réalisations de structures en bambou ou le jardin permaculaire qui est à lui seul un véritable laboratoire. Il reste l'entretien de l'espace et l'accueil du public. Magnifique ce site, et puis quel sentiment de quiétude. Regardez un peu, on respire l'air à plein poumon dans cette bambouseraie. Et dire qu'on entend souvent ces paroles pour dire qu'en Martinique, nous pas ni rien.
Mais voilà, il y a de quoi créer ici des milliers d'emplois à condition, oui, à condition que les élus, que tous les politiques de la Martinique s'y mettent et qu'ils fassent que ce site perdure. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking du rectorat de Terreville à Schellcher. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Juste avant de vous laisser avec nos confrères de BFM TV, je vous rappelle les titres développés ce soir. La CACEM et Odyssey dénoncent la politique tarifaire de la Société martiniquaise des eaux. Ils accusent la SME de gonfler ses prix pour compenser la perte de ses abonnés du Lamentin et Saint-Joseph. La CACEM se déclare obligée de compenser. Les amoureux du football rassemblés en fan zone cet après-midi à l'IMS pour suivre le match OM Atlético Madrid. Une rencontre suivie de près par de nombreux supporters de Lille. Nous étions également de la partie. Le planétarium itinérant du Carbet des Sciences à la rencontre des élèves. Il effectue un tour des établissements scolaires dans le cadre de la semaine de l'astronomie. Les élèves du lycée Joseph Zobel ont pu rencontrer un astrophysicien de renom. Et puis, vous avez pu le voir, la pièce Othello de Shakespeare jouée à la sauce locale, une adaptation de la troupe de José Alpha qui sera jouée les 14, 15 et 16 juin prochains au théâtre Aimé Césaire. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après, à partir de 20h, les 2 épisodes de la saison 4 de la série Revenge. Passez une bonne soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée, à demain.